Salut, alors aujourd'hui je vais te parler du manque de confiance et justement comment vaincre le manque de confiance, quelles sont les aides que tu peux avoir pour justement aller dans le sens de la grande confiance et la grande estime de soi. Alors pour ça, j'écoute comme d'habitude, j'ai canalisé une présence qui a voulu se manifester et donc je vais te lire ce qu'elle a dit et puis je vais rajouter également ce que moi je te propose, bien entendu, en complément. Alors, tu es prêt? Eh bien, c'est parti. Mes amis, je vais faire bref dans cette explication. Voici du savoir sur le manque de confiance, sur l'apport de confiance. La confiance est présente dès la naissance. Elle est là dès que l'enfant arrive au monde sur cette terre, qui ouvre les yeux et commence à percevoir une réalité, sa maman, son papa, ses parents. Cet être totalement innocent qui vient expérimenter, grandir dans cette matière et qui n'a d'autre choix que de se laisser porter par celle qui l'a mis au monde et celui qui a participé à l'élaboration de cette création divine qu'est le corps divin, le corps physique. Alors oui, la confiance est présente de partout, tout le temps. Elle est présente parce qu'un enfant n'a pas d'autre choix que d'accorder cette énergie à autrui. En venant au monde, on vient avec un capital énergétique de confiance de 100%. Et au fur et à mesure que le corps se développe, les émotions et pensées, c'est-à-dire le mental aussi, se créent. Dès que ces systèmes internes se créent, cette confiance peut être diminuée. Alors lorsque tu viens sur Terre, lorsque tu viens t'incarner sur Terre, le vécu, l'expérience, et notamment celles considérées comme étant négatives, peuvent avoir un impact sur le mental par les traumatismes, les chocs, qui vont faire que l'être, c'est-à-dire ta personnalité, va se protéger pour éviter certains renouvellements de situations similaires. Et c'est ainsi que commence la perte de confiance, l'estime de soi, qui est d'ailleurs intimement liée, ainsi que l'enfant intérieur. Celui-ci va diriger toutes ses énergies mentales et émotionnelles. Et au fur et à mesure que cet être grandit et devient de plus en plus indépendant, en créant des automatismes finalement, des schémas de pensée et émotionnels, il va créer des blocages ou au contraire des ouvertures. Mais pour rester dans le contexte du sujet, restons sur ce qui impacte le manque de confiance. Dès qu'il y aura un manque de confiance, il y aura certainement en association à l'origine un traumatisme, un choc, on l'a vu, quelque chose qui n'a pas plu au mental. Peut-être parce qu'il y a une vieille mémoire qui est déjà existante, qui a été transférée de génération en génération, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Il peut également y avoir un manque de confiance lié à l'éducation, qui entre grandement en jeu, puisque étant jeune, l'être incarné est une véritable éponge qui s'imprègne véritablement de toutes les énergies. C'est donc l'ensemble de toutes ces énergies qui font qu'à l'âge adulte, la personnalité est ce qu'elle est, avec une confiance accrue ou un manque de confiance. Et donc la confiance est un sujet qui est assez complexe car il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Des facteurs internes avec le regard, des facteurs externes comme l'éducation, la société, les modes de fonctionnement de notre société. Le manque de confiance peut être lié à des règles à respecter qui ne sont pas toujours conformes à tes propres valeurs, qui ne respectent pas ton être-té, ce qui t'englobe, ce qui fait que tu es toi réellement. Tes choix sincères et profonds en fait. Cette confiance diminue tout doucement et de nouveaux schémas se créent. Alors, lorsque la cause du manque de confiance monte en conscience, c'est-à-dire que ça arrive en toi, cela signifie pour toi qu'il est enfin temps de libérer tous ces schémas, de libérer toutes ces peurs, de libérer ces craintes, ce manque de confiance et d'estime de toi, cette suractivité mentale qui te pousse finalement à te contredire. Il est temps de libérer tout cela. Il y a de nombreuses techniques pour ça, bien sûr. Tu en trouveras quelques-unes un petit peu après, dans cette page ou sur YouTube, tu cliqueras sur le lien pour aller sur l'article. Sache qu'à partir du moment où tu as la conscience de ce qui ne va pas en toi, de ce qui te crée un déséquilibre, tu peux à ce moment-là faire un retour en arrière. Alors voici maintenant 3 aides complémentaires pour réduire ta fatigue. La première consiste à utiliser l'huile essentielle de laurier noble. Donc je t'ai fait une petite méditation qui s'appelle 5 minutes pour méditer. Je t'invite à méditer sur cette huile essentielle. Si tu n'en as pas, tu peux t'en procurer. Si tu désires, tu peux m'en acheter directement sur mon site internet.
Autrement, si tu en as ou si tu connais une boutique, ben vas-y, procure-t'en. Médite vraiment sur cette huile essentielle, tu vas voir comme ça te fait du bien, comme ça fait du bien à ton esprit, comment tu te sens bien après. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire cette petite vidéo, tu la trouveras sur l'article de mon site internet. Et puis, je t'invite également à l'utiliser en diffusion, c'est-à-dire tu mets quelques gouttes dans ton diffuseur et tu laisses envahir les odeurs, les molécules dans ton lieu de vie par plage de 30 minutes maximum. Après, donc évidemment, tu peux le faire en inhalation, c'est-à-dire que tu déposes des gouttes d'huile essentielle de laurier noble à la base du cou, une à la base du cou, une sur le troisième œil, tu peux mettre également sur les poignets, tu respires et tu médites. Bon, ça, c'est en lien avec la méditation de 5 minutes. Il y a des affirmations positives, il y a des choses que tu peux faire. Je t'invite vraiment à aller sur cet article pour lire un petit peu plus précisément. Et puis, autrement, si ton manque de confiance est lié à des émotions, au stress, tu peux également utiliser l'huile essentielle de petits grains bigaradier, qui est vraiment une petite merveille, moi j'adore ça. Tu mets une goutte d'huile essentielle de petits grains bigaradier à l'intérieur de tes poignets, tu respires en conscience, vraiment profondément, tu vois, tu respires profondément, tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Et puis, évidemment, il y a le Reiki, hein. Voilà, donc pour rappel, le Reiki est une technique de rééquilibrage énergétique qui vise à rétablir les troubles psychiques, émotionnels, mentaux et même dans certains cas physiques. Et si tu veux, par l'imposition de mes mains au-dessus de ton corps, l'énergie présente de partout, hein, c'est vraiment le prana, ce qu'on appelle l'énergie universelle de vie, elle est présente de partout, je la capte, elle passe par le sommet de ma tête, et puis elle va passer à travers mes canaux énergétiques pour ressortir par mes mains de manière pure, non transformée. Et cette énergie, en fait, cette énergie de lumière, elle va être captée de manière intense et continue grâce à tes chakras. Donc, ce sont des systèmes énergétiques qui permettent le transfert de certaines énergies. Et c'est de cette manière que ton corps va naturellement se rééquilibrer en faisant circuler ce nouveau flux en toi. Ainsi, voilà, en manque de confiance, en cas de manque de confiance, l'énergie que tu vas recevoir t'aidera à transformer les émotions négatives en émotions positives, comme tu vas recevoir des énergies d'amour, des énergies de confiance, de la joie de vivre. Elle t'aidera également à te relaxer en apportant un sentiment de confiance face à l'inconnu. Elle aura un effet positif sur les émotions fortes, telles que la peur, la dépression, la frustration. Et tu sais, le Reiki réduira aussi le stress en renforçant ton estime personnelle. Donc ça, c'est pareil, je te laisse être curieux ou curieuse, va sur mon site internet, j'ai mis plein d'informations sur le Reiki, et puis comme ça, tu pourras lire tranquillement ce qui est écrit. Et puis, une dernière chose que j'ai souhaité faire, c'est je te donne une petite méditation, enfin, c'est une méditation, c'est plutôt un auto-soin guidé, pour t'aider à apporter un peu plus de confiance en toi par le pouvoir de tes mains. Parce qu'il n'y a pas que le Reiki, tu peux aussi te soigner par toi-même, faire les choses tranquillement chez toi. Et donc, c'est 15 petites minutes d'auto-soin avec des positions de mains similaires au Reiki d'ailleurs, hein. Mais sauf que je te donne une technique différente puisque tu n'es peut-être pas initié au Reiki. Voilà, je te donne des techniques pour t'apporter de l'énergie, de la lumière, pour te faire du bien. Voilà, parce que c'est important de se faire du bien, c'est la base. Donc cette petite méditation d'auto-soin, c'est pareil, elle est disponible sur cet article. Si tu es sur YouTube ou sur Facebook, enfin bref, si tu n'es pas sur ma page, va voir dans la description, tu y trouveras le lien. Et puis je vais terminer quand même encore une fois, parce que je trouve que quand même vraiment, cette menthe poivrée, elle est quand même excellente. Donc je souhaite vraiment encore t'en parler, alors pas longtemps. J'ai créé il y a quelques semaines un dossier vraiment spécialement fait pour la menthe poivrée. Elle peut t'apporter de belles choses, y compris pour la confiance, parce que j'en ai pas parlé, j'ai oublié, mais je mets en place aussi des synergies que tu peux commander sur mon site internet à base de menthe poivrée et de laurier noble et d'autres choses. Tu verras, je t'en dis pas plus, tu trouveras les informations sur le site internet. Mais bref, cette menthe poivrée, elle est excellente. Les bienfaits sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur tes chakras. Une petite méditation également, 5 minutes pour méditer avec la menthe poivrée. L'amande poivrée avec la bioénergie. Si tu ne connais pas la bioénergie, tu peux découvrir également la bioénergie. Tu vois, je te donne plein d'informations, c'est plein de petites choses. Maintenant, c'est à toi d'aller voir. L'amande poivrée avec le Reiki, l'amande poivrée sur le plan physique, ses utilisations au quotidien. Bref, j'en parle en long, en large, en travers. Il y a même une naturopathe qui parle de l'amande poivrée, Christine Léron. Bref, voilà, tu t'as compris. Je mets énormément d'informations parce que je souhaite que tu puisses être
bien, être mieux, être bien au quotidien. Et donc voilà, je te laisse faire tes recherches sur trèfedevie.com, www.trèfedevie.com, tout attaché sans tiret. Et puis voilà, tu as tout. Bon, et ben voilà, j'ai terminé. Je te dis à très bientôt. Passe une belle journée, une belle soirée. En tout cas, passe un bon moment, prends soin de toi et à très vite. Salut, alors aujourd'hui je vais te parler du manque de confiance et justement comment vaincre le manque de confiance, quelles sont les aides que tu peux avoir pour justement aller dans le sens de la grande confiance et la grande estime de soi. Alors, pour ça, j'écoute, comme d'habitude, j'ai canalisé une présence qui